Bonjour, voici aujourd'hui le corrigé de l'examen final d'algèbre S1 MIP. C'est l'exercice numéro 1. Alors l'énoncé est le suivant. Soit E un ensemble non vide. Pour A inclus dans E, on note θ de A, l'ensemble des A union X lorsque X est contenu dans E. Alors première question, montrer que A appartient à θ de A. Deuxième question, soit B une partie de E, montrer que B appartient à θ de A si et seulement si A est inclus dans B. Troisième question, montrer que l'application définie de P de E vers P de E, qui a A associe θ de A, est injective. Quatrième question, montrer que θ de A union B, c'est θ de A inter θ de B. Grand 2, on considère la relation définie sur P de E par A en relation avec B si et seulement si A égale B ou bien A égale B bar. Montrer alors que R est une relation d'équivalence. Alors, la première question, déjà, on peut écrire θ de A autrement. θ de A, nous avons vu que c'est l'ensemble des A union X lorsque X est contenu dans E. C'est tous les sous-ensembles de E qui contiennent A, tout simplement. C'est l'ensemble des C appartenant à P de E, tel que A est contenu dans C. Parce que si C appartient à θ de A, ça veut dire qu'il s'écrit A union X, c'est que automatiquement A est contenu dans C. Et inversement, si A est contenu dans C, c'est que C s'écrit A union quelque chose qu'on appellerait X. Donc, θ de A, c'est l'ensemble des A union X. Alors, bien entendu, A, avec cette définition-là, nous voyons bien que A appartient à θ de A, puisque A est contenu dans A. Donc, A jouerait le rôle d'un C. Puisque A étant contenu dans A, ça veut dire que A appartient à θ de A. Deuxième question, si B appartient à θ de A, alors, d'après la définition que nous avons vue au-dessus, si B appartient à θ de A, c'est que A est inclus dans B, d'après 1. Et réciproquement, si A est inclus dans B, toujours d'après 1, B appartient à θ de A. Troisième question. Soit A et B dans P de E, tel que θ de A égale θ de B. Pour que θ soit injective, nous allons montrer que A égale B. Si θ de A égale θ de B, puisque A appartient à θ de A, c'est que A appartient à θ de B. Donc, d'après la question 2, B est inclus dans A. Par ailleurs, puisque B appartient à θ de B, B appartient à θ de A. Donc A est contenu dans B. B est contenu dans A et A est contenu dans B, donc A égale B. Donc θ est injective. Quatrième question. Montrons que θ de A union B égale θ de A inter θ de B. Nous allons montrer la double inclusion. Nous allons montrer que θ de A union B est contenu dans θ de A inter θ de B, d'une part, et ensuite que θ de A inter θ de B est contenu dans θ de A union B.
Alors, si C appartient à θ de A union B, c'est que A union B est contenu dans C. Or, A est contenu dans A union B, et B aussi est contenu dans A union B. Donc A est contenu dans C, et B est contenu dans C. Donc C appartient à θ de A, et C appartient à θ de B. Donc C appartient à θ de A inter θ de B. Nous allons montrer maintenant que θ de A inter θ de B est contenu dans θ de A union B. Si C appartient à θ de A inter θ de B, ben C appartient à θ de A. Et C appartient à θ de B. Donc A est contenu dans C. Et B est contenu dans C. Donc A union B est contenu dans C. Donc C appartient à θ de A union B. Donc θ de A inter θ de B est contenu dans θ de A union B. Comme nous avons la double inclusion, c'est que θ de A union B égale θ de A inter θ de B. Grand 2. Montrons que R est une relation d'équivalence. Je rappelle que R est défini par A est en relation avec B si et seulement si A est égal à B ou A est égal à B bar. Alors la réflexivité, soit A un élément de P de E. Ben, A est égal à A, bien sûr. Donc on a que A est égal à A ou bien A est égal à A bar. Puisque donc nous avons que A égale A, donc est dedans, dans cette disjonction. Donc A est en relation avec A. La symétrie, soit A et B, deux sous-ensembles de E. Montrons que si A est en relation avec B, alors B est en relation avec A. Si A est en relation avec B, alors A est égal à B ou bien A est égal à B bar. Donc B est égal à A ou B, si je prends les contraires, B ou les complémentaires, où B est égal à A bar. Donc B est en relation avec A. Donc la relation est symétrique. La transitivité, soit A, B, C, trois sous-ensembles de E. Montrons que si A est en relation avec B et B est en relation avec C, alors A est en relation avec C. Alors si A est en relation avec B et B en relation avec C, c'est que A égale B ou bien A égale B bar. Et en même temps, B égale C ou bien B égale C bar. Avec les propriétés de conjonction et de disjonction, nous avons que ceci nous donne A égale B et B égale C, ou bien A égale B bar et B égale C, ou bien A égale B et B égale C bar, ou bien A égale B bar et B égale C bar. Le premier crochet nous donne A égale C. Le deuxième crochet nous donne A égale B bar et B bar égale C bar. Le troisième crochet nous donne A égale B et B égale C bar. Le quatrième crochet nous donne A égale B bar et B bar égale C. Donc, nous obtenons A égale C, ou bien A égale C bar, ou bien A égale C bar, ou bien A égale C. Donc, A égale C, ou bien A égale C bar, et donc A est en relation avec C. Donc, R est transitive, et par conséquent, R est une relation d'équivalence. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 1 de l'examen d'algèbre MIP S1 2024-2025. Merci de votre attention.